Bonjour et bienvenue à ce dernier épisode de Lumière de la Parole. Ben oui, c'est notre dernière, capsule de la série quotidienne. Donc, le but de l'émission, c'était de vous accompagner tant qu'on était confinés, que les lieux de culte étaient fermés à cause de la vague là, du virus Omicron. Donc, moi, je devrais recommencer le ministère en présentiel. Mais j'ai entendu aussi que vous avez beaucoup apprécié l'expérience, alors j'entre dans un discernement pour voir comment poursuivre Lumière de la Parole, à quelle fréquence. Donc, merci de prier pour moi, de m'inspirer, peut-être d'écrire les commentaires de comment vous avez apprécié l'expérience. Donc, ça pourra nous aider à discerner. Alors, je me confie à votre prière là, pour ça. Alors voilà, comment on va poursuivre Lumière de la Parole. Alors, ce qui est certain, c'est que l'édition diocésaine avec ecdq.tv, si vous l'avez prise là, je vous invite à aimer la page de la page ndf.tv, donc sur Facebook, donc qui est notre petit réseau de télévision de la paroisse Notre-Dame de Foi. Alors, pour continuer à poursuivre, à vous abonner à Lumière de la Parole. Ça marche? Alors, on y va avec l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Pardon. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis, il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que les filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci revinrent et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, quel bel épisode, hein? Quand Jésus vient nous rencontrer, il faut que ce soit sur notre terrain, sur notre vie, dans notre quotidien, dans nos préoccupations. Et ici, Jésus, il n'aurait jamais pu appeler Simon, André, Jacques et Jean comme apôtres, en leur parlant juste abstraitement du royaume, tu sais. Non, ou bien en leur disant, écoutez, j'aurais vraiment besoin d'aide pour annoncer le royaume, tu sais, non, ça n'aurait pas fonctionné. Il fallait qu'ils soient touchés dans leur existence. Hein? Il fallait que Jésus vienne les rencontrer au plus intime de leur existence, c'est-à-dire dans leur vie de pêcheurs de poissons. Et spécialement dans ce manque de poissons. Hein? On ne peut pas suivre Jésus sans d'abord le rencontrer personnellement. Et dans l'Évangile, comment se fait cette rencontre? D'abord, il faut se remettre dans le contexte. Alors, Simon, André, Jacques et Jean, ce sont des pêcheurs d'expérience. Quand des pêcheurs descendent leur filet pour laver leur filet, c'est que la pêche est vraiment terminée. Et pour ceux qui ne savent pas, les pêcheurs se lèvent vraiment au milieu de la nuit, sinon ils pêchent toute la nuit. Pourquoi? Parce que les eaux sont froides. Et à ce moment-là, le poisson monte. À ce moment-là, les filets peuvent aller les capturer. Mais quand le soleil est levé, les eaux réchauffent, puis le poisson va chercher la fraîcheur dans le fond. On ne peut plus rien prendre à cette heure-là.
Donc, l'Évangile d'aujourd'hui nous dit qu'ils avaient peiné toute la nuit, même la nuit. Même la nuit, ils n'avaient pas pogné de poisson. T'sais, alors, c'était comme genre vraiment peine perdue. Là. Alors, à l'heure où Jésus enseigne la parole de Dieu, ben, le jour est levé, les eaux se réchauffent, le poisson est dans le fond du lac, alors, et demeure complètement inaccessible au filet des pêcheurs. Alors, c'est là que Jésus, qui enseigne à partir de la barque de Simon, dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Là, mettez-vous là, sur un niveau strictement humain. Là, c'est un charpentier qui a l'habitude avec le bois, qui dit à un pêcheur d'expérience, « Avance au large et jetez vos filets dans l'eau chaude. » OK, c'est bon. Elle est où ton expérience pour nous dire de faire ça? Alors bon, Simon, il est respectueux. Quand il entend Jésus parler, il voit bien que c'est un gars qui est inspiré. Alors il dit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit. Mais selon ta parole, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et là, tu sais, probablement, tu vas voir le ridicule de ta demande. T'sais. Mais bon, voilà, on va jeter les filets. Et c'est là qu'arrive la pêche miraculeuse. Une telle quantité de poissons qu'on ne pêche même pas durant la nuit, en plein soleil, et les deux barques s'enfoncent. Et c'est là qu'en fait, Simon goûte à travers Jésus la présence même de Dieu, le Tout-Puissant, le Très Saint qui se fait très proche et très aimant. Et c'est là que Simon il est touché au plus intime de l'âme, en disant, et il tombe à genoux, puis il dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un homme pécheur. » Là, je suis un pécheur, mais je suis un pécheur. Et voilà, puis je me rappelle d'un récit qui est d'un ami, qui est très proche de ce que Simon a vécu. C'est un couple d'amis, de très, très bons amis. Elle, s'est mise en couple, donc, avec un homme, disons, qui avait la foi, mais qui n'avait pas vraiment fait de rencontre personnelle avec Jésus, je dirais. Et bon, ce gars-là, c'est mon ami aujourd'hui, puis c'est un grand amateur de chasse. Voilà. Et un jour, mon ami, alors, il s'en va chasser pendant quelques jours, puis son espérance, c'était de tuer un orignal. Puis, mais les jours passent, puis il voit aucune bête, il n'y a rien. Puis là, il y avait de la difficulté à accepter qu'il s'était déplacé, qu'il avait tout son matériel, puis voilà. Puis à un moment donné, il fait une prière. Il fait une prière dans son cœur. Il dit, « Hey Seigneur, parce que là, c'était le dernier jour de chasse, le soleil baisse. Il dit, « Seigneur, là, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Alors, je laisse tout ça entre tes mains, que ta volonté soit faite. Et si, mes derniers jours de chasse, c'était une belle marche dans la nature, je te rends grâce pour cette belle marche dans la nature. » Puis au moment où il dit Amen, au moment où il termine sa prière, il voit un orignal. Il n'avait même pas vu les traces. Il voit un orignal qui sort des bois, qui est à portée de tir. Boum! Et puis, il rapporte un orignal. Et quand j'ai demandé là, à mon ami, qu'est-ce que ça signifiait pour toi, ça, ce signe-là, il me dit, à partir de ce jour-là, j'ai arrêté de douter. J'ai arrêté de douter de la présence de Dieu dans ma vie. Puis j'ai aussi arrêté de douter de ma mission. Ça a comme suscité un désir de suivre Dieu, de suivre Jésus là, dans sa vie. Et puis, quand il va dans la nature, c'est toujours un lieu pour lui pour être en communion avec Dieu. Alors, voyez, Simon puis mon ami, tu sais, comment ils ont rencontré Jésus dans leur terrain, dans ce
dans ce qui habitait leur cœur. Voilà. Alors, j'ai le goût de te poser la question aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà rencontré comme ça Jésus dans quelque chose qui t'est cher? Tu sais, comment s'est faite ta rencontre avec Jésus? S'il y en a qui se disent « Hey, moi, là, je ne l'ai jamais rencontré », ben c'est vraiment l'occasion aujourd'hui de lui demander, tout simplement, « Seigneur, et que j'aimerais ça de te rencontrer dans ma réalité. Je te donne mon oui, puis je t'ouvre toutes grandes les portes. »